De nos jours, les exemples de réussite féminine en agriculture sont de plus en plus courants, mais jamais comme celle que je vais te présenter dans cette vidéo. Titulaire d'un diplôme universitaire au Maroc et travaillant en France, Madame Fatoumata Camara avait tout pour vivre des jours heureux accompagnée de son mari et de ses enfants. Je suis Madame Touré Fatoumata Camara, je suis épouse, mère de 4 enfants. Mais épris de fortes ambitions depuis toujours, elle n'a pas hésité à rentrer dans sa Guinée natale pour investir dans l'agro-business. Il y a une mine d'or. Nous avons 6 millions de terres arables, 6 millions d'hectares de terres arables. Nous avons l'eau, nous avons le soleil. Nous avons tout pour être économiquement autonome. Aujourd'hui, grâce à une discipline extraordinaire et une très grande persévérance, cette femme est en passe de réaliser le milliard en termes de chiffre d'affaires grâce à sa ferme de 500 hectares. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriBia, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Je suis Afanadarus et aujourd'hui, intéressons-nous sur le parcours de celle qu'on surnomme la fermière 5G. Dans le pays, elle est bien connue sous le sobriquet la fermière 5G. C'est parti. Madame Fatoumata Camara commence ses études en Guinée-Conakry, plus précisément dans la capitale. C'est la fille d'un riche fermier qui, grâce à son exploitation agricole, lui envoyait dans les meilleures écoles et lui permettait de bénéficier des meilleurs enseignements pour le cycle primaire et secondaire. Son baccalauréat scientifique obtenu, Fatoumata Camara décide de poursuivre ses études à l'université de Marrakech au Maroc, où elle y obtient son master en communication et en marketing. Elle poursuit son aventure à l'international en France où elle y rencontre son mari et y fonde sa famille où elle a 4 magnifiques enfants. Fatoumata Camara à cette période-là avait tout pour être heureuse. Un emploi stable, des enfants, un mari aimant, tout pour rendre une femme heureuse. Mais cela ne lui suffisait pas. Elle nourrissait des ambitions plus grandes et voulait concrétiser un projet de longue date que son père lui avait transmis involontairement, qui sait. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que tout reste à faire ici en Afrique. Donc les opportunités sont là. Les Occidentaux qui ne sont pas riches viennent vers l'Afrique pour chercher la richesse. Donc pourquoi pas nous, Africains? Parce que moi j'ai remarqué une chose, que à partir de Nice, je pouvais continuer à vivre. Mais selon mes ambitions, ce que je veux devenir, c'est en Guinée que je peux l'être. Fatoumata Camara décide donc de rentrer en Guinée-Conakry pour lancer son exploitation agricole. Là-bas, elle y achète une ferme de près de 500 hectares et décide de pratiquer ce que l'on appelle la pluriculture. Ceux qui ne savent pas, la pluriculture consiste à la culture de plusieurs aliments sur une même surface donnée. Elle cultivait non seulement le riz, mais également la banane ainsi que l'ananas. Une variété d'ananas connue pour son goût succulent, à maturité pleine. 15 000 unités seront bientôt récoltées ici. Côté élevage, Madame Fatoumata Camara élevait également des poulets. Les poulets étaient commercialisés après environ 4 mois. Et les fientes étaient également très importantes car elles servaient à fertiliser les cultures que je t'ai citées précédemment. Un cercle vertueux en fait. Au fait, en général, l'agriculture se fait avec l'élevage. C'est-à-dire avec, vous savez, pour nos préparations de sol, on a toujours besoin d'une matière qui est produite par l'élevage, les fientes. Donc, au lieu d'aller en racheter, il vaut mieux produire directement de la fiente. Mais hormis ça, c'est aussi fructueux, c'est-à-dire c'est aussi lucratif. Élever les poulets de chair ou les pondeuses, ça a aussi un bénéfice. Son exploitation de 500 hectares s'est agrandie au fil du temps jusqu'à être l'une des plus grandes de la capitale, voire de son pays. Madame Fatoumata Camara emploie une vingtaine de personnes et est en passe de réaliser le milliard en termes de chiffre d'affaires. Dans ces différentes plantations, une vingtaine d'employés, en majorité des femmes, travaillent et y trouvent leur compte.
La stratégie marketing de Madame Fatouma Camara est de la ferme à la fourchette, c'est-à-dire de la production à la consommation. Pour cela, Madame Fatoumata utilise de nombreux procédés tels que les livraisons à domicile. Ça veut dire que c'est sa propre ferme qui se charge d'aller apporter sa production vers les consommateurs. Consommateurs qu'elle a obtenus grâce à une fidélisation extrême. Pour nous, c'est de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire de la ferme à l'assiette du client. Nous livrons directement aux consommateurs. Nous avons déjà une liste d'amis autour de nous, des connaissances. Et avec ce réseau, on arrive pour l'instant à écouler. Ça veut dire que quand ses clients venaient par exemple acheter chez elle retenait leur nom avec un numéro de téléphone pour que ceux-ci deviennent réguliers dans sa ferme. Ça peut être des restaurateurs, des gérants d'hôtels, des supermarchés, etc. Quoi qu'il en soit, Fatoumata possède désormais une liste de clients très fournie qui lui permet de rapidement écouler sa marchandise. Pour permettre aux consommateurs d'avoir facilement accès à ces produits, Fatoumata possède également à des packaging et à des personnalisations, ainsi que à des transformations, comme par exemple la transformation de l'ananas en jus de fruits qu'elle met dans des bouteilles pour ensuite les vendre aux consommateurs. On peut également citer le nettoyage des poulets qui sont ensuite emballés et livrés à ses clients. On note aussi dans sa stratégie marketing une forte présence sur les réseaux sociaux. En effet, Madame Fatoumata est l'une des plus grandes influenceuses de la Guinée-Conakry en agriculture en particulier, mais également en général, car elle possède plus de 270 000 abonnés sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, ces canaux privilégiés de communication, en quelques heures, la jeune dame cumule des milliers de vues et de commentaires. Cette présence sur les réseaux sociaux lui sert à faire connaître sa marque et à publier du contenu intéressant qui pourront inspirer d'autres jeunes voulant se lancer en agriculture. Madame Fatoumata a compris que la présence sur les réseaux sociaux est un impératif. Même si tu pratiques l'agriculture, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Ça va permettre de faire connaître ta marque et d'attirer des clients nationaux et internationaux. Parce que Madame Fatoumata fournit également des clients à l'international, sa production étant devenue très grande. L'initiative des femmes de Guinée est un mouvement créé par Madame Fatoumata Camara qui rassemble les femmes se trouvant en milieu rural pour leur permettre de sortir progressivement de la pauvreté. Fondatrice du mouvement Initiative Femmes de Guinée, Fatoumata Camara souhaite accompagner les femmes en milieu rural pour les aider à sortir de la précarité et de l'extrême pauvreté. Comme initiative mise au point par Madame Fatoumata Camara, on note le recrutement d'un grand nombre de femmes rurales dans son exploitation agricole. On dénombre près d'une vingtaine de femmes se trouvant en milieu rural qui travaillent dans sa ferme. Et généralement, ces femmes-là ont été choisies aux alentours de son exploitation qui se trouve en pleine brousse. Et on sait que dans ces milieux-là, c'est généralement l'homme qui travaille et la femme reste à la maison. Madame Fatoumata est donc venue casser ce mythe-là pour leur dire que les femmes peuvent aussi générer des revenus et sont aussi capables de travailler. Je suis venue travailler dans ces champs pour avoir de quoi manger parce que mon mari n'a rien. En plus, mes enfants vont à l'école et nous n'avons pas les moyens. Donc c'est ici que nous trouvons le quotidien. Grâce à ces initiatives, on peut aussi citer comme par exemple la présence de formations accélérées pour leur permettre de trouver un travail qui leur permet d'entreprendre. On peut par exemple les former dans telle culture, en agriculture, en élevage, pour qu'elles aussi démarrent leur exploitation agricole et qu'elles puissent aussi générer des revenus. Toutes ces initiatives-là ont été mises au point par elle pour permettre d'élever les jeunes femmes en milieu rural. Premièrement, nous pouvons dire que l'objectif de devenir milliardaire de Madame Fatoumata Camara, dont elle n'a jamais caché les ambitions, est de plus en plus proche parce que, au vu des bénéfices qu'elle se fait quotidiennement, on peut dire que l'objectif du milliard en termes de chiffre d'affaires se rapproche de jour en jour. Dans ces interviews, Madame Fatoumata nous explique que l'une des principales règles qu'il faut respecter lorsque tu montes ton exploitation agricole, c'est la discipline et la persévérance. Bon là, ça fait deux, mais ça va de pair quoi, parce que pour être discipliné, il faut être acharné. Pour être acharné, il faut être, tu vois, un peu
Elle nous raconte qu'il lui arrive de quitter son exploitation à 1h du matin. Pourtant, elle a des employés qui gèrent les tâches les plus difficiles et tout. Mais elle dit que le seul moyen de garder son entreprise florissante, c'est d'être là tous les jours et de veiller à ce que tout se passe bien. Parce que bien que tu aies des employés, ceux-ci n'ont pas la même vision que toi et n'ont pas la même manière de faire les choses. Et de ce fait, il y a des choses que toi, tu verras qu'on peut faire ça plus facilement et dépenser le moins d'argent, alors que tandis que eux sont toujours dans leur même schéma de pensée. Donc, imagine que c'est ton bébé et que tu n'as pas le droit de le quitter un seul instant, sinon quelque chose de mal peut se passer. C'est ce qu'elle nous explique dans ces différentes interviews. Et pour appliquer ça, les deux choses que je viens de te citer qui sont la discipline et la persévérance sont indispensables. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.